Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment se débarrasser de tout ce qui est pensée obsessionnelle, négative, rumination, à tout le genre de bordel mental qu'il y a. Alors moi c'est Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose dans l'Essonne, à Dourdan précisément. Et alors ce genre de pensée, vous savez, soit pour certains juste la pensée négative de base, soit des fois voir un couteau et puis se dire putain, ouais, je me suis vu pendant l'espace d'un instant me couper les veines, me couper la gorge, ou alors le planter dans quelqu'un, ou j'étais en bagnole et puis j'ai eu l'impulsion, j'avais envie de me foutre dans un arbre, ou alors d'écraser le passant, voilà. Tout ce genre de truc qui surgit d'un coup et on se dit, waouh, je suis pas normal, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Tout ça, c'est le genre de pensée qui crée des angoisses, de l'anxiété, ou les gens qui vont se dire, ouais, je suis bizarre, j'ai un problème psychologique. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de savoir que ces pensées, d'avoir des pensées négatives comme ça, des pensées intrusives, c'est normal. Dans 90% des gens qui les ont, en fait, ils y prêtent juste pas attention. Ils ont de la chance, ça se fait naturellement. Pour les 10% restants, ça pose problème parce qu'ils s'accrochent à, à ces pensées, ils cherchent à donner un sens. Euh, Ce qui est intéressant de savoir déjà, pour commencer, c'est que la pensée en soi, c'est pas elle qui génère la souffrance, le mal-être, que ce soit psychique, émotionnel, physique. C'est pas la pensée qui le fait. C'est le sens que nous, on vient donner au fait d'avoir cette pensée. Parce que d'un coup, on va se dire, waouh, putain, mais si je pense ça, c'est que j'ai un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui cloche? Quel traumatisme j'ai vécu? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon moi profond. Enfin, il y a tout plein d'explications. Euh, Arriver à un stade où vous aurez que des pensées négatives et que des belles pensées roses, d'amour, de lumière, de soleil, blablabla, ça n'existe pas. Euh, on est fait comme ça. Alors je ne sais pas si c'est une manière de rejeter de la violence, de purger tout ça. Franchement, j'en sais rien et on s'en fout. Mais de base, 100% des gens ont ce genre de pensée de temps à autre. Il y en a, ça peut être quotidien, il y en a, ça peut être une fois par an, on s'en fout. C'est juste normal. Il y a personne qui est voilà, tout bien. Tout. Donc, c'est vachement important de comprendre ça comme premier point, c'est que c'est quelque chose de très commun. Les seuls gens pour qui ça pose problème, c'est ceux qui s'accrochent à ça, en fait. Parce que le problème, comme je vous ai dit, c'est pas la pensée, c'est le sens qu'on y donne. Euh, un truc tout bête, il y a pas longtemps, quand il y a pas longtemps, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'ai fait un rêve, c'était plutôt un cauchemar, mais j'étais, je sais plus quoi, dans mon rêve, j'étais avec une fille, tout ça, je commençais à l'embrasser dans le couloir, ouais, ça partait un peu en couille. Et puis là, au fur et à mesure que je l'embrassais, elle était en train de se transformer en garçon. Et puis à la fin, je me rendais compte que j'étais en train d'embrasser un mec. Je suis hétéro, hein, pour info. Euh, et ça devenait un mec, et moi en plus, je continuais de l'embrasser. Et puis j'étais excité, tout ça, dans mon rêve. Waouh! Du coup, je me rappelle, je me suis réveillé, je me suis dit, mais merde, ça se trouve, je suis gay, en fait, je le sais pas. Et c'était marrant parce que je me suis vraiment commencé à me poser des questions, à plein de trucs, quoi. Ça me travaillait énormément. Et tout bêtement, enfin, je sais pas, dans la journée, je vois une petite nénette passer sympathique, on va dire. Hein. Et elle me dit, bah non. Elle dit, est-ce que quand tu regardes le cul d'un mec, est-ce que ça t'excite? Oh putain, non. Quoi? Carrément pas. Voilà. Il y avait juste pas de questions à me poser. Pourquoi j'ai fait ce rêve? J'en sais rien. Pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, machin? Rien du tout. Et le problème, il est là, chez la plupart des gens, c'est on va chercher à donner du sens à ce qui se passe. On va se dire, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Et c'est là que ça part en couille. C'est là qu'on commence à devenir fou sur un truc. C'est là que je me suis dit, la plupart des gens qui se font suivre même par des psys, par des hypnos, par plein de choses, souvent on se demande si en fait c'est pas ça quelque part qui a généré le problème. Hein. Parce que on se rend compte que tous ceux qui se prennent pas la tête, bah, justement se prennent pas la tête. Parce qu'il y a ces 90% de gens qui ont cette même pensée et qui n'y prêtent juste pas attention. Mais nous, on va s'accrocher à ce truc-là. Et comme on va à tout prix en avoir peur et se dire que c'est pas normal, et chercher à le fuir, à rejeter ce truc-là, ben, tout ce à quoi on prête attention reste dans le cerveau, se marque, se colle au cerveau. C'est ça le problème. Parce que si vous voulez, c'est comme si on avait des connexions synaptiques, des chemins neuronaux, enfin bref, on appelle ça comme on veut, on s'en fout. Euh, et notre cerveau, il va voir, voilà, tiens,
Ça, j'y pense constamment. Constamment, ça revient, ça m'inquiète, j'y prête de l'importance, j'y mets une certaine intention. Il va comme grossir ces liens, il va les renforcer, devenir de de plus en plus gros. Et bah, les autres trucs auxquels on pense moins, comme on est obsédé par ce truc-là, bah, ça devient un peu plus fin, un peu plus friable, et ça vient moins souvent. Donc pour lui, ah bah tiens, c'est plus important, il va nous ramener ça constamment en avant. Euh, à chaque fois qu'on va le fuir, on va lui donner juste plus d'importance. C'est comme dans une autre vidéo, je vous parlais à chaque fois pour les angoisses, si on fuit, on évite une situation, on donne de l'importance, on donne de l'ampleur, de la grandeur à la peur. C'est exactement le même principe. Dans l'idéal, il faut arriver au stade où on a une pensée de merde, et ah ok, c'est marrant. Et c'est tout. Parce que c'est vraiment cette espèce de psychanalyse, d'auto-analyse qu'on fait à ce moment-là, à questionner le sens du pourquoi du moment, qui pose problème. Alors, c'est vraiment arriver à déjà prendre dans un premier temps de la distance entre nous et nos pensées. Parce que la plupart des gens, on a tendance à s'associer à ces pensées. Donc, dès qu'on pense quelque chose, on va ressentir tout de suite l'émotion qui va être associée, enfin, tout ce qui va se passer parce que on a l'impression que c'est nous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, alors j'ai une vision peut-être un peu imagée, mais peut-être qui est assez banale d'ailleurs, mais les pensées, c'est un petit peu comme si nous, on était le ciel bleu en fait. On est le ciel, et les pensées, ben, c'est les nuages. Alors je ne vais pas vous parler de nuages gris qui sont des pensées négatives, et de nuages blancs immaculés qui sont des belles pensées. On s'en tamponne. C'est des pensées. Ça veut dire que des fois, il y a un petit nuage tout seul, des fois il y a un nuage tout gris, enfin il y a un ciel tout couvert, tout chargé. Ouais, c'est ok. Le problème, c'est que nous, on n'est pas le petit bonhomme en dessous des nuages. On est le ciel bleu. Donc, quel que soit le nombre de nuages, quelle que soit la quantité, l'épaisseur, la grosseur, tout ce que vous voulez, tout ça, ça reste les pensées, et nous, on est le ciel bleu au-dessus. Quel que soit le temps qu'il fait dehors, quand vous passez au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Le ciel il est toujours bleu, c'est toujours pareil. C'est important de se rappeler de cette distance, parce que la distance que vous avez entre vous et vos pensées, c'est ce qui fait, comment dire, c'est votre espace de liberté. C'est ce qui fait que vous allez avoir l'espace de réagir ou non à une pensée. Parce qu'on peut très bien, des fois, voilà, vous roulez sur Paris, il y a un piéton qui coupe entre deux bagnoles, vous le voyez pas, vous êtes obligé de piler. Ben ouais, franchement, vous avez envie de l'écraser. Ouais, c'est normal. L'important, c'est que vous le faites pas, c'est déjà cool. C'est, à partir du moment où on va chercher à, à fuir ça, à se dire que c'est pas normal de penser ça, on va lui donner de l'ampleur. Alors que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées de merde de temps en temps. Ce changement de paradigme là, de passer du je me bats contre à ouais, c'est ok, c'est ce qui change notre rapport à la pensée, c'est ce qui fait qu'on cherche pas à y donner du sens, parce qu'on se dit moi je suis moi et j'ai cette pensée. Mais je ne suis pas ma pensée. Du coup, elle peut passer. C'est comme n'importe quelle émotion, comme... Ouais, un petit peu comme tout. C'est juste être capable d'accueillir ce qui se présente en se disant « Ok, là j'ai pensé ça ». Après, il y a un exercice à faire quand ça se présente, pour pouvoir aider à justement se prendre de la distance. C'est les moments où on s'observe penser, c'est de venir se poser une question simple, c'est de se dire « Ok, là, cette pensée obsessionnelle, cette pensée qui m'angoisse, que ce soit avec le couteau, avec une peur de mourir, avec ce qu'on veut, est-ce que cette pensée, de se demander clairement ça, est-ce que cette pensée, elle est utile pour moi maintenant? Alors, si c'est oui, bah, dans ce cas-là, c'est une demande d'action, entre guillemets, donc faites ce que la pensée vous dit. Voilà, si c'est peut-être faire ses impôts, c'est peut-être, je sais pas, faire autre chose, peu importe. Voilà, faut peut-être faire quelque chose. Dans 99% des cas, vous allez remarquer que la réponse à cette question, ce sera non. Donc, c'est choisir en conscience comme si on disait à son cerveau, ok, du coup, je vais penser à autre chose. Alors, ça veut pas dire que la pensée va se barrer, que ça va pas revenir, tout ça, non, bien sûr que non. Mais c'est comme donner une nouvelle information et prévenir notre cerveau que, ok, cette pensée, en fait, là, maintenant, elle ne sert absolument à rien. Elle est pas utile, elle a aucune utilité. Je décide de passer à autre chose. Donc, elle va revenir une fois, deux fois, trois fois. Ben, vous le refaites autant de fois qu'elle vient.
parce qu'elle va revenir de moins en moins souvent. Et petit à petit, c'est comme si le cerveau il avait la nouvelle information. Ok, ce circuit-là, je peux commencer à le réduire pour faire grossir autre chose, pour avoir de la place disponible pour autre chose. Mais ça, c'est comme tout. C'est en le faisant que ça va marcher. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. C'est comme d'hab. Et vraiment, ce comportement de comprendre que, ouais, je suis pas mes pensées, j'ai juste à choisir autre chose, en fait. C'est comme si nos pensées, c'était des programmes télé. Je sais pas, quand vous allumez la télé, Netflix ou ce que vous voulez, vous prenez pas ce qui vient. Vous choisissez ce qui vous dit, ce qui vous tente. Vous n'allez pas mettre un film d'horreur parce que c'est pas trop votre truc. Ben non. C'est pas genre, ben non, ça s'est mis tout seul. Ben non, on a toujours le choix de changer, en fait. On va pas se demander pourquoi je veux changer, et blabla, blabla. Non. On va juste se dire, ben tiens, aujourd'hui, je me mettrais bien une petite série humoristique et on choisit un truc humoristique. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais comme je dis, ça demande un certain travail, une certaine habitude à mettre en place. Alors l'intérêt, c'est de le faire le plus souvent possible quand vous vous sentez bien. Quand vraiment ça surgit, mais c'est des petites choses, parce que plus on entraîne son cerveau, plus on le fait facilement. Après, il y a plein d'autres exercices de méditation, de respiration à faire, mais déjà de comprendre ça, de mettre ça en place, c'est vraiment important, parce que le seul danger là-dedans, il est au moment où on commence à prendre ses pensées au sérieux, en fait. Le seul danger, c'est de se dire waouh, pourquoi j'ai pensé ça, et de commencer à chercher une explication rationnelle à quelque chose qui est irrationnel. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais il n'y a pas de réponse à une question stupide, il n'y a pas de réponse à une pensée stupide et inutile. La plupart des trucs, c'est ouais, ça vient comme ça, ok, il n'y a pas à analyser quoi que ce soit. Il y a juste à laisser pisser. Après, il y a pas mal de petits exercices, de choses à faire, mais on en parlera dans d'autres vidéos pour pas que ce soit trop long là. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, c'est sympa. Pensez à partager si vous connaissez des gens qui se prennent un peu trop la tête et que ça peut aider. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!